Salut à tous les amis, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo. Juste avant de débuter la vidéo, petit instant promotion, profitez donc du début de l'année 2024 pour vous faire plaisir au niveau des maillots du Barça. Donc mon partenaire Maillot met en évidence des offres plutôt intéressantes, donc faites-vous plaisir. Ce sont des maillots répliques de bonne qualité. Et en plus, vous avez la possibilité d'avoir des grosses donc promotions, des maillots gratuits aussi. Donc faites-vous plaisir, tout dans la description. Bon, allons-y pour l'information principale de ces derniers jours côté FC Barcelone. On va traiter donc l'actu, que ce soit du mercato, que ce soit de l'état du club, que ce soit mon avis concernant le dernier match. Bref, on va vraiment faire le tour de toute l'information mercato. Bon, vous l'avez probablement vu, le Barça s'est qualifié pour les huitièmes de finale de Copa del Rey. Il va donc affronter une équipe qui s'appelle les Unionistas de Salamanca. Donc c'est une équipe de 3e division espagnole. Le Barça va donc jouer à l'extérieur dans quelques jours contre cette équipe de Détroit. Il y a un Real également Atlético qui va être très beau à voir au Civitas Metropolitano. Donc là aussi assez intéressant pour nous. Et dans quelques jours, le Barça joue déjà le premier match de Supercopa demi-finale contre Osasuna à Riyad en Arabie Saoudite. Et ensuite une potentielle finale s'il y a victoire en demi. Donc là aussi, ce sera intéressant à voir. Le Barça a donc perdu Íñigo Martínez sur blessure pour une durée d'1 mois. Le Barça espère également récupérer Pedri pour la potentielle finale de Supercopa. Sachant que Joao Cancelo fera partie du voyage également pour l'Arabie Saoudite. Mais lui est beaucoup plus, on va dire, douteux pour cette fameuse finale. Il devrait revenir qu'après la compétition, mais il fera quand même le voyage éventuellement s'il est de retour beaucoup plus, on va dire, plus tôt que prévu. Donc voilà pour les dernières updates concernant les blessures. Le Barça est en pleine recherche d'un investisseur pour racheter les droits de Barça Studios, rachetés il y a quelques mois maintenant par Socios.com. Le Barça, comme vous le savez, a fait un voyage à Dubaï, aux Émirats, donc également en Arabie Saoudite. Mais Laporta n'a pas pu finir son voyage comme prévu. Il a dû partir en Indonésie pour des raisons personnelles et donc ça a un petit peu gâché la fin de ses rendez-vous, sachant que à partir du 15 janvier, il attendra toutes les offres des sociétés pour reprendre les fameux pourcentages achetés par Socios.com et ainsi recevoir l'argent afin de débloquer ce fameux fair play financier déjà généré l'été dernier. Une fois effectué, le Barça pourra aller sur le mercato et espère ainsi prendre un milieu de terrain. Et le milieu de terrain le plus cité, je l'ai déjà dit, c'est Alex Garcia, le capitaine aujourd'hui de Gérone. Donc c'est l'un des meilleurs milieux de Liga, mais encore une fois, je l'ai déjà dit, à voir s'il transcende la tactique, parce que je pense que le Barça a besoin de joueurs qui transcendent une tactique, puisque Xavi, on l'a déjà aujourd'hui constaté, n'est pas forcément au meilleur de sa forme en termes de contrôle de son effectif, du jeu, de la tactique, du travail effectué à l'entraînement. On se pose quand même beaucoup de questions. Le Barça s'est qualifié difficilement en 8e de Copa, 3-2 face à une équipe de D4. Tu prends 2 buts, franchement, c'est assez scandaleux. L'attitude de certains joueurs est vraiment critiquable, notamment celle de Joao Félix, qui, encore une fois, ne fait pas l'unanimité au club. Et franchement, j'ai beaucoup de doutes sur le fait que le Barça l'achète en fin de saison, à contrario d'un Joao Cancelo qui me paraît beaucoup plus probable d'être acheté, par exemple. Le Barça, donc, a une nécessité lors du mercato d'été pour acheter des joueurs, et bien nécessairement d'en vendre avant. Je vous avais parlé du fameux différentiel actuel entre la limite salariale et la masse salariale qui est d'environ 115 millions d'euros. Donc d'ici le 30 juin, le Barça doit vendre des joueurs. Et le premier joueur qui est le plus cité en tout cas, il s'agit de Andreas Christensen, élu joueur de l'année au Danemark. Il est franchement sur les palettes, les emplettes et la volonté de certains clubs anglais est présente. Newcastle, Man United, bref, c'est un joueur qui est venu libre. Donc grosse plus-value comptable, le Barça l'a comme prioritaire en cas de départ.
sachant que s'il ne part pas, le club voudra le prolonger. Il y aura donc nécessairement des négociations lors des prochains mois. Deco a donc beaucoup de travail, sachant que Christensen, il a une grosse valeur marchande quand même, mais comme ça reste un joueur sous-coté à mon goût, je pense que le Barça va le vendre aux alentours de 35-40 millions d'euros, alors que pour moi c'est un joueur qui vaut quand même beaucoup plus d'argent, sachant la qualité qu'il a montré depuis son arrivée globalement. Donc le Barça va devoir vendre. On parle beaucoup d'Eric Garcia qui a sa valeur marchande qui augmente avec la saison qu'il effectue en ce moment avec Gérone. Il y a également des retours de prêt. Qu'est-ce qui va se dérouler pour Dest qui devrait quand même partir pour le PSV définitivement vu la saison qu'il fait. Il y a également des joueurs qui ont des pourcentages à la revente que le Barça possède comme Jean-Claire Todibo. Donc là aussi, beaucoup de choses à voir lors des prochains mois, prochaines semaines même, concernant certains joueurs au niveau du mercato. Le Barça, comme vous le savez, est dans une situation globalement sportive, en tout cas difficile. Oui, on le voit en termes de jeu. Pour moi, Xavi est dans une situation où franchement, je ne m'attendais pas à le voir dire certains propos. Par exemple, l'important c'est de se qualifier. Alors que normalement, pour moi, Xavi c'est la représentation du beau jeu, en tant que joueur en tout cas. Et donc je m'attendais à avoir un discours également similaire en tant qu'entraîneur. Aujourd'hui, Xavi, je pense qu'à la fin de la saison, s'il n'y a pas de titre, plusieurs titres gagnés avec du jeu montré, je pense que Xavi va partir à la fin de la saison, puisque le Barça a nécessairement le besoin de bien jouer et de gagner. Et Xavi, en plus de l'année dernière, on a dit bon, saison de transition, même si on n'a pas bien joué, on a gagné. C'est important de regagner, mais maintenant on attend le jeu aussi. Et le jeu, on l'a pas. Ça, c'est un constat qui est intraitable et que je pense que tout le monde fait. Donc, je n'écarte rien pour Xavi, surtout en fin de saison, mais pendant la saison, je serais étonné qu'il parte. Le Barça est en pleine négociation avec Nike aussi, parce que qu'est-ce qui se passe? Nike est dans une situation économique où ils veulent baisser leurs dépenses, parce qu'ils perdent de l'argent tout simplement. Ils ont déjà baissé leurs dépenses au niveau des sponsoring en Europe. Le Barça gagne aux alentours de 100 à 150 millions d'euros annuels grâce à Nike. Plus le fait que le Barça gère certaines boutiques, c'est intéressant. Mais il y a un gros problème, le Barça veut utiliser BLM, donc Barça Licence Merchandising, du meilleur possible, et donc prendre des pourcentages beaucoup plus élevés, puisqu'en gros, tu as plein de t-shirts Barça, old school par exemple, vintage, tu peux pas les placer comme tu veux dans les boutiques, parce que Nike a une certaine préférence et une priorité, et ils placent déjà leur t-shirt en priorité devant, etc., ce qui est compréhensible. Et le Barça veut un petit peu changer ça dans les termes du contrat. Et donc c'est ainsi qu'il y a eu certaines négociations entre les parties. On parle beaucoup du fait que Nike pourrait quitter rapidement le club en fin de saison ou dans 2 ans pour un autre sponsoring qui lui offrirait beaucoup plus de latitude à Barcelone. Donc à voir, on parle beaucoup de Puma, mais encore rien n'est fait aujourd'hui, donc ce serait un peu trop tôt d'en parler. Mais lors des prochains jours, des réunions sont prévues entre différentes marques et le Barça, et entre Nike et aussi le club. Voilà pour l'essentiel des actualités du FC Barcelone. N'hésitez pas, comme d'habitude, à soutenir la chaîne, liker, commenter, partager. Si vous voulez également vous faire plaisir en prenant certains maillots, les détails sont dans la description. Voilà pour tout. N'hésitez pas à liker, commenter, partager. Moi, je vous dis à la prochaine et d'ici là, comme d'habitude, portez-vous bien.